Sylvie Rotaillot, merci d'être sur ce plateau pour nous donner tout plein de conseils positifs. Avant de devenir coach, vous aviez une autre vie, racontez-nous. Eh bien, moi, j'ai passé une vingtaine d'années en tant que commerciale, donc dans une entreprise dans l'industrie. Voilà, donc à voyager beaucoup, à être par monts et par vaux, avoir une vie très, très active professionnellement. Et puis dans cette entreprise, ou en tout cas dans cette vie-là, il y avait quelque chose où je ne me sentais pas tellement à ma place. Et voilà, le burn-out a permis de reprendre une nouvelle direction et de faire de nouveaux choix surtout. Alors on utilise souvent le mot dépression, même burn-out, quasiment quotidiennement dans la presse. Est-ce que vous pouvez quand même nous définir de quoi on parle avant d'aller plus loin? Alors, bon, moi je ne suis pas médecin, je vais vous en faire ma propre description. Les symptômes sont souvent, en tout cas pour la dépression, des idées très, très sombres, donc des ruminations. C'est un manque d'énergie, donc c'est-à-dire que les choses qui nous faisaient du bien ou pour lesquelles on avait de l'élan, on n'a plus d'élan pour les faire. Donc une sorte d'apathie, un manque d'envie. Globalement, on a un petit peu les batteries à plat. Et pour le burn-out, eh bien souvent c'est un épuisement dans le cadre professionnel, mais qui peut avoir aussi les mêmes symptômes. Comment vous vous en êtes sortie? Parce que vous avez fait 2 dépressions, un burn-out, donc ça c'est quand même, ça a pris plusieurs années. Oui. Ça s'est passé à 30 ans et puis un peu plus tard, vers la quarantaine. Comment vous en êtes sortie? Eh bien, je crois que ça a été le plus beau des cadeaux parce que ça m'a permis de revenir à l'essentiel. On parlait de recycler tout à l'heure. Souvent, on est abîmé par des blessures que l'on a eues enfant, quelles qu'elles soient, accumulées. Et on les porte un petit peu dans son sac à dos tout au long de son parcours sans y prêter vraiment attention. Et voilà, donc j'ai, on va dire, ouvert ce sac à dos, regardez ce qu'il y avait à l'intérieur. Sans le vouloir au départ. Sans le vouloir au départ, et puis surtout changer de regard sur la vie, vraiment. C'est un changement complet d'habitude de vie. Vous avez écrit un roman à ce sujet, Virage, la fin d'une tourmente. Est-ce que l'écriture, ça vous a aidé aussi à vider ce sac à dos? On va dire que le roman, ça a été mettre en mots une histoire, donc évidemment au travers de personnages, mais c'est comme une page qui se tourne, c'est-à-dire quand les mots sont posés, les douleurs, mais surtout, enfin, je veux vraiment dire que c'est un roman optimiste. C'est un roman qui parle plus de joie que de dépression. Et voilà, et poser des mots, ben, ça permet de tourner une page et d'avoir une page blanche pour écrire une nouvelle histoire. Et c'est ce que vous proposez aujourd'hui aussi aux gens qui font appel à vos services, c'est de passer par l'écriture également? Oui, entre autres, j'organise ponctuellement des ateliers pour justement, via l'écriture, sortir ce qu'on a d'unique en soi. Vous avez sorti un deuxième ouvrage, ça s'appelle Ma dépression, mon amour. Là, en revanche, c'est un guide pratique. Qu'est-ce que vous entendez par guide pratique? Il y a des conseils pour à la fois la prévention et puis pour l'entourage, pour la personne qui est dépressive. Expliquez-nous. Oui, alors ça peut s'adresser effectivement à la fois à la personne qui vit ça en ce moment, pour l'entourage également, et puis à titre de prévention. Les outils qui sont déclinés dedans sont des outils pour justement être plus en connexion avec soi. Et puis voilà, on va dire qu'il y a plein de chapitres dans ce livre avec des idées très très pratiques pour chacun. Est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 conseils déjà avant de le lire? Alors, je dirais que la première chose, c'est de reprendre contact avec ses émotions.
Hein, souvent, on a mis le couvercle sur nos ressentis, sur nos émotions. On a appris à vivre avec sa tête, finalement, ou à travailler avec sa tête. Et on a oublié de ressentir ce qui se passe vraiment en nous. Donc, la première clé pour moi, c'est dans l'instant présent, être beaucoup plus dans l'instant présent et se poser la question en permanence, comment je me sens maintenant? Et ça permet de faire des nouveaux choix. C'est-à-dire que plus on va être à l'écoute de ce qui se passe en dedans, eh bien, plus on va être habile pour suivre finalement des chemins qui sont bons pour soi. Et finalement pas les chemins qu'on nous impose ou que l'on suit finalement par automatisme. Pour plaire, par automatisme, etc. Et vous disiez, vous avez une vie auparavant, j'imagine qu'elle vous plaisait, c'était une vie de Wonder Woman quelque part. Comment est-ce que dans cette vie-là, pour les gens qui n'en sont pas sortis, comment on arrive à écouter ses émotions, à dire bon ben voilà ce que je ressens, c'est pas facile, puisqu'on est dans un engrenage. Ça demande des moments de silence. En fait, et je sais ô combien c'est difficile quand on a une vie très agitée, très active, de trouver ces moments de silence. Mais finalement, on peut les trouver un petit peu tout le temps dans les bouchons, dans la voiture, quand on est assis dans le bus ou dans le métro. Et finalement, on peut trouver plein d'instants. Quand on jardine, dit Mimi. Quand on jardine, exactement. Et ça a été une ressource, en tout cas pour moi aussi, le jardinage quand j'étais en dépression. Donc l'idée, c'est de se trouver des petits moments pour déconnecter, des petites bulles pour soi. C'est ça, et c'est simplement dans cette respiration, finalement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et plus on fait ça, plus ça devient automatique. L'entourage, quelle place est-ce qu'il occupe dans ces moments-là ? Alors à la fois une place très importante, parce que c'est un véritable soutien pour la personne qui est en dépression, et à la fois c'est très compliqué parce que l'entourage se sent bien souvent très très impuissant. Impuissant parce que on a envie que l'autre aille mieux, mais on ne sait pas quoi faire pour l'aider. Et c'est complexe. Parce que bien souvent, les gens ont tendance à essayer de motiver la personne qui est dépressive en lui disant « mais vas-y, sors, fais quelque chose, reste pas là à subir et tout ». Ils pensent qu'ils sont dans l'aide en fait, et bien souvent, non, ça n'aide pas parce que comme vous disiez, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir ressentir soi pour être dans l'action après. Et c'est vrai que l'entourage a beaucoup de mal parfois à comprendre le fait qu'on veuille, que en fait, de ne rien faire, des fois, c'est tout aussi bien, quoi. Le fameux bouge-toi ne suffit pas. Non, jamais. Mais en même temps, l'entourage peut être complètement démuni. Une personne qui est comme ça, apathique, comme vous disiez, c'est difficile aussi, si nous-mêmes on est en connexion avec nos émotions, c'est compliqué de recevoir cette difficulté, ce mal-être. Je crois que la meilleure façon d'aider, enfin une des meilleures façons d'aider dont je parle dans un de mes livres, c'est de croire dans les ressources de la personne. C'est-à-dire de voir la personne non pas comme une personne souffrante, mais une personne qui a déjà tous les trésors. Alors même s'ils sont complètement recouverts par la tristesse, par les idées noires et tout ça, mais vraiment de se focaliser là-dessus, sur la personne qui est déjà guérie. En fait, l'aider elle-même à y croire. C'est ça. Parce que c'est quand on voit en l'autre l'étincelle, finalement, on l'aide à le découvrir aussi, parce que dans ces moments-là, il est presque impossible de voir cette étincelle. Donc le regard de l'autre aide à cela. Écoutez, j'espère que vous nous avez donné une étincelle aujourd'hui sur ce plateau et que vous, à la maison, vous l'avez vue briller et que vous la saisirez également si vous êtes dans ce cas de figure. Voilà, la dépression, c'est peut-être juste l'occasion de prendre un nouveau virage. Ma dépression, mon amour, virage, la fin d'une tourmente, et puis le tout petit guide que je n'ai pas montré, dépression, petit manuel à l'usage de l'entourage. Voilà de quoi être bien renseigné et bien conseiller ses proches. On retrouve maintenant Evan pour